Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un super week-end. On va bien sûr faire le tour du marché Forex pour voir s'il y a des trades, des opportunités qui peuvent se présenter à nous. Mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà. Donc, pour commencer la semaine, d'abord ce qui nous attend. Apparemment, Evergrande, je reviens un petit peu sur le problème de cette entreprise chinoise, donc ce mastodonte chinois qui a animé les dernières séances. Donc, Evergrande a été suspendu de cotation à la bourse de Hong Kong ce matin, en attendant apparemment une résolution, un deal sur les problèmes de dette. Donc c'est entre parenthèses, je le cite parce que ça pourrait revenir sur le devant de la scène, mais ça semble entre entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe chez nos amis chinois, mais ça semble en voie de résolution. Le point d'orgue de la semaine, ça sera le NFP comme d'habitude. Vendredi, les chiffres du chômage américain qui seront donc divulgués. Il faudrait vraiment un chiffre qui soit loin des prévisions pour que ça change là le calendrier qui semble maintenant bien établi de la Fed avec un début de tapering certainement à la prochaine réunion de novembre. D'ici vendredi, demain, on aura la réunion de la Banque centrale australienne. On n'attend pas de modification de la politique monétaire, mais bien sûr, les déclarations du président seront suivies de près. Et plus tard dans la semaine, euh, on aura aussi la Banque de Nouvelle-Zélande. J'aurai l'occasion d'en reparler, où on attend une hausse de 25 points de base et bien sûr le calendrier économique avec les chiffres qui vont sortir tout au long de la semaine. Voilà pour le programme. Le dollar, je vous avais dit qu'il y avait une possibilité ici, on va voir ça en hebdomadaire, de correction à l'approche, si mon graphique veut bien se charger. Alors, on va recommencer ici. J'ai quelques problèmes apparemment, de connexion. Hop, voilà. Donc je vous avais dit que on pouvait avoir une petite respiration, correction, consolidation à l'approche de cette zone qui correspond en hebdomadaire à la moyenne mobile à 200 périodes, plus à une droite de polarité, donc support à plusieurs reprises, ici, 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 et ensuite résistance à quelques ticks près, ici, et donc la semaine dernière, ici à nouveau. Donc 94,50-52, c'est une zone, un niveau en tout cas, à surveiller. Qu'est-ce qui s'est passé donc sur ce niveau? On est allé corriger, donc on a corrigé, vous le voyez ici, et on revient sur ici un niveau qui pourrait entraîner un rebond, qui pourrait servir justement aussi de polarité, puisque ça fait résistance ici en août 2021, et ça pourrait donc attirer des acheteurs et donc voir le potentiel, la hausse du dollar relancé. On pourrait avoir quelque chose comme ça. C'est un scénario en tout cas qui pour l'instant euh, tient plutôt la corde. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus de 93,73, personnellement, je reste long et je reste acheteur, donc plutôt à la recherche de signaux d'achat sur le dollar. Donc, précisément on va commencer par l'eurodoll, puisque c'est la devise la plus traitée, et puis je sais que beaucoup d'entre vous la traitent. Sur l'eurodoll, on a ce tout petit rebond, vraiment timide, de l'euro, qui
qui n'est pas très significatif. C'est plus une respiration, une consolidation plutôt qu'autre chose sur un 16-10. Enfin, aujourd'hui, on est sur un 16-10. Ça s'est produit sur un 15-60. Euh, le rebond peut se prolonger, mais il n'est pas très violent. Voilà. Donc, il permet juste de sortir de conditions de surachat. Donc, on pourrait très vite voir, enfin, le risque, c'est vraiment de voir l'eurodoll repartir à la baisse. Donc, ce qui correspond d'ailleurs, mais c'est logique, hein, avec la tendance haussière sur le dollar. Vous voyez, donc ici, si on avait une cassure en 1 heure sous cette oblique légèrement haussière, euh, personnellement, j'envisagerais, en tout cas j'aurais un avis négatif et on pourrait très bien avoir un mouvement comme ça pour aller rejoindre le fort support à 1,15. En tout cas, dans un premier temps, le 1,1560, hein, puisque c'est le plus bas de la semaine. Donc, c'est sûr que c'est un support à très court terme. Donc, une cassure, une clôture sous cette oblique haussière serait un signal avec un stop au-dessus du précédent sommet. Alors, l'autre scénario, ça pourrait être un rebond un peu plus virulent vers un 16,64 qui servirait de droit de polarité avant de repartir. C'est pas mon scénario principal. Mon scénario principal, ça serait plus d'attendre, de voir une clôture euh, au-dessous de cette oblique haussière. C'est vraiment parce que le rebond sur l'eurodoll est vraiment très timide, hein, pour le moment. On va aller voir une autre paire de devises, on revient en quotidien, qui est le câble, puisque j'en ai parlé pas mal la semaine dernière. Donc le câble, on a j'avais dit, j'avais donné un scénario, hein, de regarder s'il y avait un retournement sur soit un 35,70, soit sur ce niveau qui est sur un 36. Bon, bah écoutez, on s'en rapproche là fortement d'un 36. Je dit qu'idéalement, ça serait bien d'avoir une figure de retournement parce qu'on a donc cette résistance quotidienne, hein, et cette moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 1 heure qui se confondent presque. Et donc, maintenant, si on avait un, un, une bougie, un chandelier de retournement ici, ça serait aussi, à mon avis, un bon point d'entrée avec un stop juste au-dessus de 1,36 pour viser un retour sur les plus bas à 1,3410. Ça offrirait un magnifique risque reward. Donc, à surveiller également le câble sur les niveaux que je viens de vous indiquer. On va aller hop, voir l'OCI, puisque c'est une devise majeure, mais l'OCI, personnellement, ça n'engage que moi, je m'abstiendrai pour la journée, puisque je vous l'ai dit en préambule, il y a une réunion de la Banque centrale et une décision de politique monétaire demain. On ne sait jamais ce que ça nous réserve, donc j'éviterai d'aller sur cette devise aujourd'hui. Vaut mieux attendre demain pour voir s'il y a un mouvement significatif. Je passe donc sur l'euro à UD, hein. Euh, on est en passe de revenir sur un support, mais bon, encore une fois, la réunion de la Banque centrale demain. Donc, on s'abstient là-dessus. L'euro suisse, l'euro suisse, on est devenu baissier depuis cette bougie rouge qui cassait des niveaux de support. Euh, donc maintenant, on a une résistance à 1,0865. Tant qu'on est en dessous, on privilégiera les trades baissiers sur l'euro suisse. On peut voir que les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se sont croisées à la baisse. Maintenant, il faut trouver un bon point de risk-reward et ça, c'est beaucoup moins évident puisqu'il a beaucoup baissé
On a un support ici qui pourrait servir de résistance. Donc on pourrait, et cette moyenne mobile à 200 périodes sur le 1 heure, on pourrait peut-être mettre un stop même, il est un peu haut. Donc ici, sur ce bougie, cette étoile du soir ici, vous voyez, mettre un stop au-dessus pour viser. Donc ça fait à peu près, on est à 1,0780, 1,0810, ça fait quand même 35 pips de risque. Donc il faut voir, hop, voilà. Donc revenir sur les 1,07. Donc là vous avez 80 points de gain possible, potentiel pour 35 de risque. Donc on pourrait éventuellement être short euro suisse. En tout cas, le risque reward est tout à fait satisfaisant et on est dans le sens de la tendance. L'euro yen, bon, il se passe pas grand-chose là-dessus, hein. On est sur une consolidation horizontale. On avait rejeté la borne haute du canal, mais ça semble un petit peu maintenant fini ce mouvement. Est-ce qu'on va revenir sur les plus bas? Peut-être, certainement si les indices boursiers repartent à la baisse, ce qui est tout à fait possible, en tout cas cette semaine. Euh, on va aller voir le dollar yen parce que c'est une devise majeure et elle offre là quelque chose de tout à fait intéressant. Le dollar yen qui avait beaucoup progressé, j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière, on a corrigé avec cette bougie d'avalement baissier et on est revenu sur ce point qui était une résistance et là qui devient support à 110,80 et on a une hausse ce matin assez, assez nette sur ce support. Donc tout à fait envisageable de voir le dollar yen revenir ici tester ces 112,23. On pourrait donc envisager, en tout cas mon avis est positif, avec un stop loss sous 110,80 qui correspond en plus à la moyenne mobile à 200 périodes, donc très beau stop loss. Ça fait 45 pips de risque quand même, hein, c'est pas négligeable, pour viser un retour sur 112,23, donc ça avait quand même quasiment 90. euh, alors si vous prenez les plus hauts, c'est un petit peu moins, vous avez 70, on va dire, de gain pour 45 de risque, mais c'est un risk-reward qui est pour le coup tout à fait acceptable et on est là aussi, comme sur l'euro suisse, dans le sens de la tendance. Donc on pourrait être long dollar, yen, mais ça c'est mon avis. Après, à vous de suivre ou pas, ça c'est votre choix, mais aussi d'ajuster votre risk reward et surtout votre taille de position, parce que là, sur le suisse, l'euro suisse ou sur le dollar yen, on a quand même des stops qui sont à 45, 40, 40 pips à peu près de votre point d'entrée. C'est quand même, ça commence à être assez, assez conséquent. Donc, réduisez votre taille de position si jamais vous décidez d'entrer sur ce trade. On va enfin finir par les autres devises qui présentent moins d'intérêt. Le dollar suisse. Alors, le dollar suisse, vous voyez, correction aussi, on est dans une tendance haussière et on pourrait avoir il faudrait chercher un point d'entrée long puisque c'est la tendance, encore une fois, est haussière. Ça sera sur la cassure de cette oblique baissière. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a une figure d'hésitation, donc une figure qui peut se transformer en retournement, mais il faudrait à la fois un chandelier, soit celui-là, soit le prochain, vert, avec ensuite une cassure de cette oblique baissière pour se repositionner long sur cette paire de devises. Le stop se met sous ce support ici que je vais vous dessiner à 0,9280. Vous voyez, et ça a été c'est un support, c'est un niveau où les acheteurs se sont manifestés à plusieurs reprises. Ici, ici, 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais on n'a pas le signal encore sur cette paire de devises. À surveiller donc comme le câble et l'eurodoll sous surveillance. On
n'a pas vu le dollar canadien ce matin pour voir qu'il ne se passe pas grand-chose. On est plus sur une consolidation maintenant horizontale sur cette paire de devises. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Donc, deux idées ce matin, euro-suisse dollarienne, oui, tout à fait. Et surveiller câble euro-dollar et, euh, et le dernier, je l'ai déjà oublié, et dollar suisse, pardon. Et donc, à vous de voir quelle paire de devises vous privilégiez, à vous d'ajuster en fonction de votre capital, votre stop loss surtout, ne pas l'oublier. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à demain. Demain, il y aura deux émissions. Il y aura une émission sur DailyFX Forexpresso, bien sûr. Et il y aura aussi une revue de marché Forex demain soir avec le courtier IG. Ça sera par contre sur le site IG. Très bonne semaine à vous. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.